Le vent chaud balayait la poussière rouge du village de Soba. Dans la case de Maïssa, une odeur de plantes médicinales flottait, se mêlant à l'air lourd du crépuscule. Allongée sur sa natte, la vieille femme sentait la ville abandonnée. Ses yeux, fatigués mais encore brillants, se posèrent sur Idriss, son fils unique. « Mon fils » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'effort. « Avant que la mort ne m'emporte, je dois te dire la vérité. » Idriss, agenouillé à son chevet, serra sa main tremblante. « Repose-toi, maman, supplia Théil. Écoute-moi, ton père n'est pas celui que tu crois. » Un silence glacé s'installa. Idriss sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Maïssa n'avait plus la force de parler. Son regard se perdit dans le vide, un dernier souffle s'échappa de ses lèvres. Idriss resta figé, incapable de pleurer. Ces derniers mots venaient d'ouvrir une brèche dans son monde. Les tambours du deuil résonnaient dans le village. Les pleureuses se rassemblaient autour de la case de Maïssa. Idriss, le regard vide, ne comprenait plus rien. Son père, Boubacar, un homme austère et respecté, s'occupait des rites funéraires sans un mot pour lui. Au soir, Idriss se décida. Il se planta devant Boubacar, le cœur battant. « Père, maman m'a dit quelque chose avant de mourir. » Boubacar, assis près du feu, leva lentement la tête. « Qu'a-t-elle dit ? » ?»« Que tu n'es pas mon vrai père. » L'homme détourna le regard, serrant la mâchoire. « Ne parle plus jamais de ça. » Idriss sentit une colère monter en lui. « Dis-moi la vérité. » Mais Boubacar se leva et entra dans sa case, le laissant seul avec ses doutes. Le lendemain, Idriss se rendit chez le conseil des anciens. Les hommes, assis en cercle sous le grand baobab, l'observèrent en silence. « Mon grand-père » s'adressa Théil à l'aîné du village, « ma mère est morte en me laissant un doute terrible. »« Qui est mon vrai père ?» L'ancien soupira, le regard sombre. « Certaines vérités doivent rester enfouies, Idriss. »« Je veux savoir. » Un autre sage, plus sévère, grogna. « Ton père est Boubacar. C'est tout ce que tu dois retenir. » Idriss comprit alors que personne ici ne lui dirait la vérité. De retour dans la case de sa mère, Idriss fouilla ses affaires avec frénésie. Il renversa un panier de vêtements et aperçut un petit bout de tissu cousu à l'intérieur d'un pagne. Avec précaution, il l'ouvrit et découvrit un papier jauni. Ses mains tremblaient lorsqu'il déplia la lettre. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je voulais t'épargner cette douleur, mais tu dois savoir. Ton vrai père s'appelait Bakari. Il a été chassé du village avant ta naissance. Boubacar t'a élevé comme son propre fils, mais le sang qui coule dans tes veines ne vient pas de lui. Pardonne-moi. » Le nom de Bakari brûla son esprit. Qui était cet homme ? Pourquoi avait-il été chassé ? Idriss erra dans le village, cherchant quelqu'un qui aurait connu Bakari. Il trouva enfin une vieille femme, Awa, amie de sa mère. « Bakari, oui, je me souviens de lui, » souffla Théil. Il était un homme fier et courageux. Mais un jour, il a commis une faute que personne n'a jamais pardonnée. Quelle faute ? Awa baissa la voix. Il s'est opposé aux anciens, et a été banni. Idriss frissonna. Qu'avait fait son père pour mériter une telle sentence ? Les jours suivants, Idriss sentit la méfiance grandir autour de lui. Les anciens lui lançaient des regards lourds. Une nuit, un homme qu'il connaissait à peine s'approcha de lui. « Cesse de fouiller le passé, Idriss, » murmura-t-il. « Il y a des secrets qui doivent rester oubliés. »« Qui te dit que je vais obéir ?» L'homme s'approcha, menaçant. « Parce que si tu continues, tu pourrais bien finir comme ton vrai père. » Idriss sentit un frisson glacial parcourir son dos. Une nuit, Idriss fouilla encore dans les affaires de sa mère et trouva un médaillon caché sous une natte. Un symbole inconnu y était gravé. Il le porta à Awa, qui blêmit en le voyant. Ce symbole, c'est celui du clan des exilés. Bakari en faisait partie. Où puis-je les trouver ? Awa hésita. Il y a un ancien campement abandonné au nord du fleuve. C'est peut-être une piste. Idriss comprit qu'il devait s'y rendre. Le lendemain, Idriss quitta le village avant l'aube.
Il marcha des heures sous le soleil écrasant jusqu'à atteindre les ruines du campement. Tout était silencieux. Soudain, il aperçut une gravure sur un arbre, le même symbole que sur le médaillon. Il n'était pas loin de la vérité. À son retour au village, Idriss confronta de nouveau Boubacar. « J'ai trouvé la lettre de maman. Je sais que Bakary est mon père. » Boubacar resta silencieux, son regard plein de douleur. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger, » murmura-t-il enfin. « Me protéger de quoi ?» Mais Boubacar se tut encore, refusant de répondre. Idriss ne pouvait plus reculer. Il devait trouver Bakary. En interrogeant un ancien berger, il apprit que Bakary n'était peut-être pas mort. Certains disent qu'il vit toujours, loin du village, dans la forêt sacrée. Idriss sentit son cœur s'emballer. S'il était encore en vie, alors il devait le retrouver. Idriss savait qu'il ne pouvait pas se fier aux anciens du village. S'il voulait retrouver son père biologique, il devait braver les interdits. Un vieil homme, un berger nommé Karamoko, accepta de lui indiquer le chemin de la forêt sacrée. « Fais attention, jeune homme, lui murmura-t-il. La forêt est pleine d'esprits oubliés. Ceux qui y entrent n'en reviennent pas toujours. » Idriss haussa les épaules. La peur ne le ferait pas reculer. À la tombée de la nuit, il s'enfonça dans la forêt dense. Chaque bruissement de feuilles semblait murmurer son nom. Il n'était peut-être pas seul. Au bord d'un ruisseau, Idriss rencontra un vieil homme au regard perçant, assis sur un rocher. Son visage était couvert de scarifications rituelles. « Je t'attendais, jeune homme, dit-il. » Idriss recula, surpris. « Qui êtes-vous ? » ?»« Un simple passeur d'âme. »« Tu cherches ton père, n'est-ce pas ?» Idriss hocha la tête. « Il est vivant. Mais la vérité que tu cherches pourrait bien être ta malédiction. » Le vieil homme sortit une poudre étrange et la jeta dans le feu. Une épaisse fumée bleutée s'éleva, et Idriss eut une vision troublante, une femme qui pleurait, un homme enchaîné, une trahison. « Va au village de l'exil. Là-bas, tu trouveras tes réponses. » Idriss frissonna. Que signifiaient ces images ? Après plusieurs jours de marche, Idriss atteignit un hameau oublié par le temps. Un vieil homme, qui portait le même symbole que son médaillon, s'approcha de lui. « Qui es-tu, étranger ? » « Je cherche Bakary, » répondit Idriss avec fermeté. L'homme haussa un sourcil. « Ce nom est interdit ici. » Mais Idriss remarqua un détail, accroché à la porte d'une case, une vieille photo jaunie représentait un homme qui ressemblait étrangement à lui. La nuit venue, Idriss participa à un rituel avec les habitants du hameau. Autour d'un feu, ils invoquèrent les esprits des ancêtres. Les chants s'élevèrent, et Idriss sentit une présence. « Mon fils !» Il sursauta. C'était la voix de sa mère. « Maman !» Laisse le passé reposer. Mais Idriss ne pouvait plus reculer. Un vieil homme du village accepta enfin de parler. « Bakary n'a jamais commis de crime, » murmura-t-il. « Il a été banni parce qu'il a découvert un secret que les anciens voulaient cacher. » « Quel secret ? » ?»« Celui de la lignée du pouvoir. » Idriss fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Tu n'es pas seulement le fils de Bakary. Tu es l'héritier légitime du village. » Idriss sentit son onde vaciller. Des années plus tôt, Bakary avait découvert que les anciens manipulaient la transmission du pouvoir. Ceux qui devaient régner étaient éliminés dans l'ombre. « Ils ont voulu le tuer, » expliqua le vieil homme. « Mais il a fui pour te protéger. » Idriss comprit que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Les habitants du village de l'exil lui offrirent un vêtement traditionnel marqué d'un symbole royal. « C'est ton héritage, lui dirent-ils. » Mais Idriss hésitait. Reprendre son identité, c'était déclarer la guerre à ceux qui dirigeaient son village natal. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme entra dans le village. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux étaient ceux d'un guerrier. « Bakary » murmura Idriss. Son père se tenait devant lui. Le silence fut long avant que Bakary ne prenne la parole. « Je t'ai observé grandir de loin, » dit-il enfin. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » « Parce que je voulais te laisser choisir ton destin. » Idriss sentit la colère monter. «
Mais tout le village m'a menti. Bakary posa une main sur son épaule. Es-tu prêt à affronter la vérité? Idriss et Bakary revinrent au village. Les anciens furent stupéfaits de voir le banni revenir. Vous avez volé ma vie, s'écria Idriss. Le silence fut pesant. L'heure de la confrontation était venue. Le retour d'Idriss et Bakary sema la confusion dans le village. Les anciens se rassemblèrent sous le grand baobab, le regard dur. Pourquoi reviens-tu après tant d'années? Demanda le chef du conseil. Bakary se redressa, fier. Parce que mon fils a droit à la vérité. Idriss serra son médaillon dans sa main. Il savait que sa mère voulait qu'il découvre ses origines, mais aussi qu'il fasse face aux conséquences. Maïssa m'a laissé un message, déclara-t-il. Elle savait que ce jour viendrait. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Boubacar se tint à l'écart, le visage fermé. Idriss se tourna vers lui. Pourquoi as-tu gardé le silence? L'homme soupira. Parce que je t'aimais comme mon propre fils. Un silence pesa sur eux. Idriss sentait la colère en lui, mais aussi un poids immense sur son cœur. Et toi, peux-tu me pardonner? Demanda Boubacar d'une voix brisée. Idriss baissa la tête. Il ne savait pas encore s'il en était capable. Cette nuit-là, Idriss examina encore une fois le médaillon de sa mère. Il y avait un symbole, qu'il n'avait jamais compris. C'est un sceau royal, murmura Bakary en le voyant. Royal? Ton grand-père était le véritable chef du village. Il a été trahi et tué, et sa lignée devait disparaître. Idriss sentit un frisson glacial. Il n'était pas qu'un fils illégitime. Il était l'héritier légitime du village. Le lendemain, tout le village se réunit. Bakary a été banni pour une faute qu'il n'a jamais commise, déclara Idriss. Aujourd'hui, je demande justice. Les anciens se murmurèrent entre eux. Tu remets en cause nos traditions, demanda l'un d'eux. Non. Je remets en cause un mensonge qui dure depuis trop longtemps. Les villageois commençaient à murmurer entre eux. Alors que le conseil hésitait, plusieurs femmes du village prirent la parole. Nous avons toujours su la vérité, déclara Hawa. Mais on nous a ordonné de nous taire. D'autres confirmèrent. Bakary n'a jamais trahi le village. C'est lui qu'on a trahi. Pour la première fois, le pouvoir des anciens fut remis en question. Idriss savait qu'il devait décider. Veux-tu reprendre la place qui t'a été volée? Demanda Bakary. Le jeune homme regarda les villageois, puis Boubacar. Je ne veux pas du pouvoir, répondit-il. Je veux la vérité, et que justice soit rendue. Un murmure parcourut l'assemblée. Les anciens proposèrent une solution, Bakary pouvait être réintégré, mais Idriss devait quitter le village. Tu nous déranges, Idriss, dit l'un d'eux. Idriss sentit la rage monter. Non, c'est vous qui avez peur de la vérité. Le village se divisa, certains soutenaient Idriss, d'autres les anciens. Alors que les tensions montaient, un incendie éclata dans la case du chef du village. C'est un signe des ancêtres, s'écria un villageois. Dans le chaos, un vieil homme avoua. Nous avons banni Bakary par peur. Il représentait un changement que nous ne voulions pas. La vérité éclata enfin au grand jour. Après l'incendie, le conseil des anciens perdit son pouvoir. Les villageois se tournèrent vers Idriss. Nous avons besoin d'un nouveau guide, lui dirent-ils. Mais Idriss secoua la tête. Je ne veux pas être chef. Je veux un village où la vérité prime sur la peur. Le changement était en marche. Avant de partir, Idriss trouva une dernière lettre de Maïssa, cachée dans sa case. Mon fils, je savais que tu découvrirais la vérité. Mais souviens-toi, un vrai leader n'est pas celui qui gouverne, mais celui qui éclaire les autres. Idriss leva les yeux vers le ciel. Il savait maintenant qui il était. Et il était enfin libre.